Je m'appelle Elsa Bourdeduy, donc je suis céramiste depuis 4 ans maintenant installée sur Oisem. Si ça a été un tel coup de foudre pour cette activité-là, c'est qu'elle regroupait tout pour moi. Il y avait vraiment je me retrouve vraiment dans le côté artisanat, plus que dans le côté artiste, art. À savoir que c'est important pour moi que les objets ils aient une fonction. Voilà, l'utilité des choses, quelque chose qui est assez important pour moi. Plus voilà, la fibre déco, autour des arts de la table, etc. C'est une matière qui est tellement agréable à travailler au niveau des sensations. Même, je me souviens au début de ma formation, même dans les périodes d'apprentissage, d'échecs, où à tourner c'est quand même un apprentissage assez fastidieux. En fait, même dans l'échec, c'était que du plaisir. Enfin voilà, je ressortais de 3 heures de tournage, j'avais pas sorti une pièce, mais qu'est-ce que je m'étais éclatée, quoi. En fait, j'ai jamais vraiment intellectualisé ou réfléchi mes gammes de produits. Au début, ça partait vraiment dans tous les sens, parce que j'avais envie de découvrir toutes les techniques. Et puis on me dit non mais il faut que tu aies une ligne, une identité. Mais en fait, ça s'est fait hyper naturellement. C'est-à-dire que même sans réfléchir les choses, sans les intellectualiser, les formes qui sortent de mes mains sur le tour, elles me correspondent, à savoir qu'elles sont assez épurées, elles sont simples, voilà, quelque chose d'assez naturel, et puis le travail autour des couleurs, voilà, des couleurs un peu passées, voilà, le côté désuet, le côté intemporel. Le processus de création d'une pièce en céramique, il est assez long, à savoir que donc il y a la phase de modelage. Donc moi je travaille autour, ou pour mes assiettes par exemple à la croûteuse pour faire des plaques que je moule après. Ensuite il y a une phase de séchage, puis une première cuisson. Ensuite, j'émaille mes pièces avec des émaux que j'ai conçus moi-même. Concevoir les émaux, c'est aussi tout un travail, parce que de recherche de la couleur, qui me plaît beaucoup. Et puis ensuite, deuxième cuisson, et enfin, l'objet final apparaît, sort du four. Je suis heureuse quand je vois qu'il y a une de mes pièces qui est utilisée, qui est appréciée. Moi-même, le contenant, il est hyper important, c'est-à-dire que quand je me fais un café le matin, je prends plaisir à choisir une tasse. Et puis, quand j'ai des retours dans ce sens-là, des clients qui m'envoient leurs photos de vie de famille où il y a mes pièces, voilà, je suis la plus heureuse du monde. Alors mes aspirations, elles sont que continuer à développer mon activité, de rayonner un peu plus loin, de travailler plus avec les restaurateurs, parce que c'est vraiment un travail de collaboration qui est vraiment très chouette, et puis qui coule tellement de sources, que quoi de plus naturel que de concevoir les assiettes qui vont aller avec les plats de chef. Et puis ce travail de collaboration, je le trouve très chouette. Après, si on peut rêver encore plus loin, pourquoi pas un jour ouvrir une boutique atelier, avoir un lieu vraiment dédié à mon activité. Tous les rêves sont permis.
Voilà, après, il y a pas mal de petits projets, de projets qui se présentent souvent à moi sans que j'ai à aller les chercher, donc ça c'est cool. Je me laisse aussi porter d'une certaine manière sans forcément provoquer les choses, mais voilà, il y a souvent, la vie est faite de belles surprises, donc je les laisse venir.